Bonjour, une deuxième vidéo sur le livre d'Étienne Chouard, Notre cause commune. Et dans cette vidéo, je vais parler des chapitres qui sont en rapport avec le tirage au sort. Si vous vous attendez à ce que Étienne Chouard, dans ces chapitres, démontre que le tirage au sort est meilleur que l'élection, ou du moins meilleur que l'élection dans certains cas, eh bien, vous allez être déçu parce qu'Étienne Chouard ne fait pas une telle démonstration. Il essaye plutôt d'inciter à la réflexion en donnant quelques éléments de réflexion. Concrètement, sur le tirage au sort, il fait deux choses. Premièrement, il fait un procès de l'élection, donc de l'alternative au tirage au sort qu'est l'élection. Et puis deuxièmement, il montre qu'il y a plusieurs circonstances dans lesquelles on peut utiliser le tirage au sort, et avec l'idée que si vous trouvez que le tirage au sort n'est pas approprié pour certains usages, vous arriverez peut-être quand même à la conclusion qu'il est approprié pour d'autres usages. Donc ça, c'est les deux choses que fait Étienne Chouard dans ce livre à propos du tirage au sort. C'est pas une démonstration que le tirage au sort est mieux que l'élection, parce que si vous avez montré que l'élection a un certain nombre de défauts, ça prouve toujours pas que le tirage au sort est mieux que l'élection. Il faut encore voir si le tirage au sort a lui aussi des défauts. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer sur tous les critères l'élection et le tirage au sort, si on voulait aboutir à une conclusion sur lequel des deux systèmes est le meilleur. Et puis l'autre point, c'est que si l'élection a des défauts, peut-être qu'il y a d'autres façons de gérer ces défauts qu'en introduisant, qu'en changeant complètement de système et en passant au tirage au sort. Pour l'élection, Étienne Chouard va argumenter que l'élection est mauvaise à la fois du côté des gouvernés et du côté des gouvernants. Alors du côté des gouvernés, il trouve que ça les infantilise et que ça les détourne de défendre le bien commun. Et ça me paraît vrai, dans le sens que une élection, c'est un moment où les citoyens donnent le pouvoir à des élus et puis donc perdent leur propre pouvoir. Et c'est dans ce sens-là, c'est bien une infantilisation. Mais si à côté de l'élection, il y a aussi le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, alors les citoyens ne perdent pas tout pouvoir entre deux élections, ils ne sont pas dépossédés de ce pouvoir, et puis ils restent intéressés à défendre la cause commune, justement en recourant au référendum d'initiative citoyenne. Deuxième point, cette fois du côté des gouvernants, Étienne Chouard dit que l'élection conduit à choisir les pires représentants, et notamment que ça conduit à avoir des représentants hors contrôle. Et ça me paraît de nouveau vrai s'il y a seulement l'élection. On le voit bien en France, par exemple, en ce moment, donc des élus hors contrôle. Mais par contre, si vous avez le RIC, le peuple peut opposer son veto, lui il peut aussi avoir l'initiative. Donc si en plus de tout ça vous avez aussi le RIC révocatoire, on peut vraiment plus dire que les élus sont hors contrôle. Donc vous voyez, mes deux premières remarques vont dans le sens de dire l'élection a bien ses défauts que dit Étienne Chouard, mais si on l'accompagne avec le RIC, alors ces défauts-là disparaissent. Alors ces défauts-là disparaissent, mais il y en a d'autres qui restent quand même, d'autres défauts que cite Étienne Chouard. Et c'est notamment le fait que l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Et ça, c'est un point vraiment très important et qui reste, même si on l'accompagne l'élection, on l'accompagne d'un RIC, il reste vrai que on va donner le pouvoir à ceux qui étaient candidats, et ceux qui étaient candidats, c'est ceux qui veulent le pouvoir, peut-être avec un peu de chance, ils le veulent pour faire avancer les choses dans le sens du bien commun, mais peut-être aussi il y a une forte probabilité qu'ils le veulent parce qu'ils aiment bien le pouvoir en soi, ils aiment bien avoir du pouvoir, parce que ce sont des assoiffés de pouvoir, et ça, c'est effectivement pas une bonne chose. Il y a d'autres points. Le fait que les élus, comme ils ont été au fond élus, ils ont passé cet obstacle de l'élection, ils ont tendance à se sentir supérieurs, ce sentiment d'arrogance, de supériorité par rapport au peuple.
Alors qu'évidemment, si vous avez été simplement désigné par le sort, il n'y a aucune raison d'en tirer vanité. Un autre point où Étienne Chouard a encore raison, c'est que c'est des candidats qu'on peut aider. Donc il y a une campagne pour l'élection, et puis les gens qui ont de l'argent, par exemple, peuvent aider ces candidats. Comme en France, il y a des limites à la quantité d'argent qui peuvent être dépensées pour des candidats, mais il reste encore d'autres voies. Par exemple, si vous possédez les médias, vous pouvez privilégier certains, certains candidats plutôt que d'autres. Donc ça, c'est un troisième point sur lequel Étienne Chouard a raison. Et une chose qui me déplaît aussi dans le procès de l'élection, c'est qu'on perd un petit peu de vue que l'élection est mieux que pas d'élection et rien d'autre en remplacement. Voilà, donc ça c'est ces critiques contre l'élection. Il y a certains points avec lesquels je suis d'accord avec Étienne Chouard, certains points avec lesquels je ne suis pas d'accord, où je trouve que le RIC réduirait déjà beaucoup les critiques que fait Étienne Chouard, certains points sur lesquels je devrais encore réfléchir. Mais surtout, le problème principal, c'est que quand il passe en revue ses défauts, il fait ce procès de l'élection, il n'aborde pas, ou en tout cas pas suffisamment, la question des compétences, parce que le premier argument qui vient contre le tirage au sort, c'est de dire on ne veut pas que des gens pris au hasard, on veut des gens particulièrement compétents, et ce qui fait que vous n'avez pas en fait tous les éléments pour faire un jugement sur l'intérêt du tirage au sort par rapport à l'élection. Dans le chapitre suivant, Étienne Chouard présente trois grandes situations où le tirage au sort pourrait être utile. La première, c'est pour désigner une chambre de contrôle des élus. Le deuxième, c'est pour désigner le législatif ou une partie du législatif. Et puis la troisième situation, c'est pour désigner une assemblée constituante. Et là, comme dans le chapitre précédent, il n'a pas vraiment démontré dans quel cas c'est meilleur que l'élection. Là, vous vous retrouvez avec ces trois situations et vous n'avez pas vraiment les outils pour voir dans quelle situation le tirage au sort est plus approprié que l'élection. Alors que ça serait été relativement pas si difficile à faire parce que, par exemple, un avantage du tirage au sort, c'est que vous avez une représentativité du peuple, disons. Par exemple, vous allez, si vous tirez suffisamment au sort suffisamment de personnes, vous allez avoir à peu près la moitié d'hommes et la moitié de femmes. C'est grosso modo comme si vous tirez 1000 fois une pièce de monnaie, vous allez avoir à peu, grosso modo la moitié des fois pile et la moitié des fois face. Et ça, cette représentativité, ce qui est intéressant, c'est même sans savoir quels sont les groupes de personnes. Donc, vous allez avoir à peu près la moitié d'hommes et de femmes, même sans savoir que la distinction homme-femme est intéressante ou importante. Et ça, c'est très utile parce que il y a des tas de groupes, des tas de divisions du peuple qu'on peut juger pertinentes. Et c'est très utile d'avoir une procédure qui fait une sorte de réplique représentative sans que vous ayez besoin de savoir quelles sont toutes ces divisions, sans devoir mettre en concurrence certaines divisions avec d'autres. Mais cet intérêt-là, vous ne l'avez que si vous tirez un grand nombre de personnes. Donc pas si vous en tirez qu'une seule, par exemple pour le président. Donc une première remarque, on pourrait dire, le tirage au sort, il présente bien ses avantages quand vous tirez un collectif assez grand, et à l'autre extrême, il est mauvais, ou il présente plus cet avantage si vous tirez juste une seule personne. Ça pourrait être un critère pour voir quand c'est bien et quand c'est pas bien. C'est évidemment pas le seul. On pourrait diviser un peu les tâches en regardant les tâches qui sont plutôt dans le pôle exécution, où il faut des connaissances très spécifiques pour exécuter certaines décisions. Puis il y a la partie plus décisionnelle, où on donne les grandes orientations. Et on pourrait dire, si c'est plutôt du pôle décisionnel, où il y a une grande importance des valeurs, des préférences, alors là, c'est quelque chose où le tirage au sort pourrait être plus intéressant. Et puis si c'est plutôt du côté exécution, avec des connaissances spécifiques très
pointus qui sont nécessaires. Là, c'est plutôt pas le tirage au sort qui est intéressant. Donc, je donne là juste deux exemples. On pourra encore imaginer d'autres critères. Donc voilà, ça serait été intéressant de compléter ce chapitre par ce genre de réflexion. Si vous lisez dans ce livre d'Étienne Chouard les chapitres consacrés au tirage au sort, ne vous attendez pas à une démonstration trop pointue. C'est plutôt des éléments de réflexion pour stimuler votre réflexion. Dans une prochaine vidéo de cette série sur le livre Notre cause commune d'Étienne Chouard, j'aborderai la question de la constituante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.